on sait que dans une douleur nociceptive, tout ce qui peut irriter le système myofacial, en fait, peut provoquer des trigger points, mais aussi toute une sensibilisation centrale et ou périphérique, ou des pathologies nociplastiques vont aussi être responsables de trigger points, en fait. Donc effectivement, dans la pathologie qui fait les posters de nociplastique et la fibromyalgie, on trouve des trigger points par lot de 10, quoi. Oui, et encore des lots de 10 par centimètre carré. Donc Ouais. effectivement, dans beaucoup de nociplastiques ou de chroniques, en général, il y a des trigger points. Après, c'est dans le traitement où effectivement les effets vont pas être quand même les mêmes. Toutes les symptômes plutôt nociceptifs, mécaniques, donc un peu notre spécialité de kiné. Là, effectivement, lorsque on arrive à reproduire réellement le symptôme, lorsqu'on fait la palpation à la recherche d'un trigger point potentiellement, c'est vrai que lorsqu'on va le traiter, on va souvent avoir quand même une efficacité beaucoup plus importante. De l'ordre, ça peut tout à fait être bien 60% au bout d'une séance de symptômes en moins, hein, facilement. Maintenant, il est vrai que quand l'étiologie est un petit peu plus nociplastique, et ben là tout de suite, on peut les traiter évidemment, on va pouvoir les traiter. Mais premièrement, on pourrait ne faire que ça parce que il y en a systématiquement. Et comme c'est pas le symptôme primaire en fait, enfin c'est pas la cause primaire plutôt, bah on va avoir des résultats, mais on va dire de 15-20% d'amélioration et ça va durer, allez, 5-6 jours, je ne sais pas. Et puis bah en fait après le processus va se recommencer et on pourrait faire ça ad vitam aeternam en fait. Donc il y a quand même une différence entre l'étiologie nociceptive et nociplastique dans les résultats des traitements. Ça c'est sûr.